Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Pas sur la rationalité et la pensée critique, non. J'ai transformé cette chaîne. Je l'ai négligée pendant plusieurs mois pour me concentrer sur mon autre chaîne, La Vérité sur Watchtower et les Témoins de Jéhovah. Et récemment, je suis revenu sur cette chaîne, il y a quelques jours, et je me suis aperçu que les vidéos que je faisais au sujet de la religion recueillaient 3 fois ou même 4 fois plus de vues que les vidéos que je faisais sur d'autres sujets, tels les théories du complot, les mensonges sur l'eau, etc. L'astrologie. Ces vidéos sur la religion sont ceux qui recueillaient le plus de vues. Presque 1000 vues pour un d'entre eux, et ça sur 96 abonnés sur la chaîne. J'ai donc décidé de retransformer cette chaîne. Maintenant, je m'appelle l'athée canadien-français, et je vais parler strictement de religion et de mon opposition à la religion, des avertissements contre la religion, contre toutes les religions. Je suis donc un athée. Quelle est la définition de l'athéisme? Si vous allez voir la page de Wikipédia, il est écrit, au sens large, l'athéisme est défini comme l'absence ou le refus de toute croyance en quelque divinité que ce soit. Et je crois que c'est important ici de mettre l'accent sur le mot « croyance en quelque divinité que ce soit ». Non pas que je nie complètement l'existence de Dieu. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas. Pas plus d'ailleurs que les théistes, qui sont les gens croyants, peuvent prouver que Dieu existe avec des preuves et de l'évidence palpable. Il s'agit donc d'une hypothèse non falsifiable. On ne peut ni prouver qu'elle est vraie, ni prouver qu'elle n'est pas vraie avec quelque évidence ou preuve que ce soit. Je crois donc que c'est important de dire que je refuse de croire en quelque divinité que ce soit. Est-ce que je suis un misothéiste? Est-ce que je hais Dieu? Non. Comment puis-je haïr quelqu'un en qui je ne crois pas? En qui je n'ai aucune preuve, aucune évidence de son existence? Est-ce que je suis un agnostique? Eh bien, si on se réfère encore une fois à Wikipédia, je sais que ce n'est pas la source la plus fiable, mais sur ce genre de choses, je lui fais confiance. Alors, l'agnosticisme est une attitude philosophique consistant à aborder de façon sceptique les questions de métaphysique ou de religion et à dire que l'esprit humain ne peut pas accéder à ces choses complètement. Alors, c'est vrai que j'approche d'une façon sceptique. J'utilise la pensée critique et la rationalité pour aborder toutes les questions, pas seulement les questions métaphysiques ou religieuses. Je ne dirais pas que je suis agnostique, mais je dirais plutôt que je suis agnostique avec une très forte tendance à l'athéisme. C'est à peu près la meilleure définition qu'on pourrait donner de qu'est-ce que je pense et de qu'est-ce que je crois ou ne crois pas. Quelle est la mission que je me donne sur cette chaîne à partir de maintenant? Eh bien, c'est de m'attaquer à toutes les religions, quelles qu'elles soient. Que ce soit les religions chrétiennes, les religions musulmanes, les religions de l'Est, telles le bouddhisme ou l'hindouisme, les superstitions, le chamanisme, toutes les religions, toutes les superstitions. Je vais m'attaquer à tout cela, car je crois que la pensée critique et la rationalité font vraiment défaut dans ce domaine-là en particulier. Je veux donner des avertissements aussi sur les dangers de la religion. Ici au Canada, nous sommes mieux placés. Nous avons une société plus séculaire et encore plus au Québec. Mais n'empêche qu'il faut accepter qu'il y a des dangers à la religion. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, où les évangélistes fondamentalistes vont dicter des lois et des politiques, ceci cause un tort immense et il faut empêcher que cela risque d'arriver ailleurs dans le monde.
Et je crois que je dois donner des avertissements sur ces dangers et je dois illustrer les dommages, les traumatismes et même quelquefois les souffrances physiques qui sont causées par la religion. Et il faut lutter contre cela et je décide de le faire sur une plateforme francophone pour partager ces choses avec vous. Je vais aussi mentionner que je désire garder un dialogue respectueux et ouvert avec tous, qu'ils soient croyants ou non. Le but de ma chaîne n'est pas de ridiculiser, de me moquer, de rabaisser les gens qui sont croyants. Tout le contraire, je crois que ces gens sont victimes. Par contre, je m'attaquerai aux croyances comme telles, non pas aux croyants. Et je n'hésiterai pas à ridiculiser les croyances. Et si jamais je ridiculise une personne ou un groupe de personnes, ce sera des gens qui sont en position de hiérarchie, de patron, si on veut, des différentes religions, les chefs religieux, et non pas les gens ordinaires de la rue qui sont croyants. Alors, je veux être clair là-dessus. Cette semaine, nous allons parler de quelques mauvaises idées que les gens ont au sujet de l'athéisme et des athées. Il est clair que beaucoup de gens écoutent justement des croyants ou des théistes, des chefs religieux qui parlent des athées en termes très peu favorables et décident donc d'adopter ces attitudes envers les athées, mais nous allons mettre quelques petites choses au clair cette semaine. Commençons avec ceci. Les athées sont arrogants et orgueilleux. Alors, c'est ça, c'est quelque chose qui est souvent dit sur les athées. Je l'ai entendu par rapport à moi et par rapport à beaucoup d'autres athées, soit en ligne ou même dans des littératures écrites. Et cela semble très répandu. Mais est-ce que c'est vrai? Eh bien, que pensent les théistes? Ils pensent que l'univers a été créé seulement pour eux, que toutes les conditions dans l'univers qui permettent la vie sur la Terre ont été créées seulement pour nous, les êtres humains, et que nous sommes privilégiés, que nous sommes supérieurs à toutes les autres créatures. Que pensent les athées? Eh bien, les athées pensent que, contrairement en réalité, l'être humain a évolué pour s'adapter aux conditions présentes, et non le contraire. Que nous ne sommes qu'une motte de poussière infinitésimale à travers un univers qui nous est largement indifférent, qui se fout de nous, d'une certaine façon. Le seul endroit où nous pouvons vivre sans porter un scaphandre, c'est sur la terre ferme. On ne peut même pas aller sous l'eau sans porter s'amener de l'oxygène et un masque et une protection, et encore moins dans l'espace. On n'a qu'à aller à quelques centaines de kilomètres en orbite, et si nous sortons de la navette spatiale, par exemple, sans scaphandre, nous mourrons automatiquement. Les théistes croient que leur vie a un but très précis et que ce but a été donné par Dieu et qu'ils se doivent d'accomplir ce but car Dieu, sinon, les regardera avec défaveur. En tant qu'athée, nous croyons que notre but n'a pas un but particulier et cela, c'est parfaitement correct. Je n'ai pas de problème avec cela. Nous croyons que nous fabriquons nos propres buts, nos propres objectifs qui sont subjectifs à chacun d'entre nous. Nous voulons améliorer notre vie, améliorer la vie des autres, ou améliorer la vie de notre famille, et peut-être même aider sur la Terre. Et quelque chose que je fais d'ailleurs avec mes vidéos ici et sur la Société Watchtower sur mon autre chaîne, c'est pour améliorer la vie des autres. Et lorsque je mourrai, l'univers s'en foutra. L'univers est complètement indifférent à mon existence. Les théistes croient qu'ils ont toutes les réponses, qu'ils ont la vérité universelle sur toutes les questions que les humains peuvent se poser. Nous, les athées, nous ne pensons pas ainsi. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas et nous n'avons pas peur de dire « je ne sais pas ». Il y a des choses que la science continue d'étudier, comme les origines de la vie, les origines de l'univers. Il n'y a pas de réponse facile pour l'instant, mais nous ne disons pas automatiquement « puisqu'on ne sait pas, c'est Dieu qui l'a fait ». Non, ceci est une réponse insatisfaisante.
nous continuons à chercher, à enquêter pour trouver des réponses à ces questions. Et nous n'avons pas peur de dire, je le répète, je ne sais pas. Bien entendu, je peux me tromper sur bien des choses, mais je suis ouvert à changer mon opinion si il y a de l'évidence et des preuves palpables qui démontrent que mon opinion est fausse. Je n'hésiterai pas une seconde à changer d'idée. Nous, les athées, nous ne croyons pas que nous avons une révélation divine et que nous sommes supérieurs aux autres. Et en parlant de révélation divine, eh bien, justement, les athées ne croient pas que l'être le plus puissant, le plus omnipotent qui ait jamais existé, nous parle personnellement, juste à nous. Cela, il me semble que c'est quand même plus arrogant que n'importe quel athée. Nous ne croyons pas non plus que nos idées nous ont été livrées, rubis sur l'ongle, par une révélation divine, dans un livre saint, et donc sont supérieures à toutes les autres idées qu'il peut y avoir sur la planète. Les idées que nous les avons créées nous-mêmes avec notre esprit humain très ordinaire et qui sont sujettes à être contredites avec la moindre preuve, la moindre évidence contraire qui est véridique. Nous les athées, nous n'allons pas penser que nous allons murmurer dans l'oreille d'un être suprême pour intercéder en notre faveur. Si nous voulons quelque chose, nous le faisons de nous-mêmes et nous travaillons dur avec notre propre travail, notre propre sueur et nos propres efforts. Il n'y a personne, surtout pas un être divin supérieur qui va nous aider, qui va faire arriver les choses pour nous. Je crois fermement que toutes mes idées, toutes les choses en lesquelles je crois, doivent reposer sur de l'évidence solide et des preuves solides. Et si cette évidence n'est pas présente, eh bien mes idées ou mes croyances ne valent pas la peine d'être maintenues. Je n'ai pas peur de dire, je le répète, que je me suis trompé, que je ne sais pas. Si quelqu'un me donne des preuves, de l'évidence solide, pour démontrer qu'un de mes points de vue est dans l'erreur, eh bien je suis prêt à dire oui, je me suis trompé, je vais maintenant changer ce point de vue. Les théistes, eux, croient que leurs idées et leurs croyances sont tellement vraies, tellement pures, tellement évidentes, qu'ils n'ont pas besoin de preuves, qu'ils n'ont pas besoin d'explications, ils n'ont pas besoin de donner d'évidence plausible pour leurs croyances. Et ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Alors récapitulons un peu. La plupart des théistes pensent que l'univers a été créé spécifiquement pour eux. Ils pensent que leur vie a un but ultime qui leur a été donné par un Dieu. Ils croient savoir la vérité ultime sur l'univers. Ils croient qu'ils ont reçu une révélation divine dans leur vie. Ils croient qu'ils ont accès à un être supérieur surnaturel qui va intercéder en leur faveur lorsqu'ils le lui demandent. Ils disent qu'ils croient en quelque chose sans avoir de preuves ou d'évidence. Ils croient qu'ils ne devraient pas avoir besoin de changer d'idée si on leur présente de l'évidence contraire. En tant qu'athée, je ne crois en aucune de ces choses. Je n'ai aucune de ces attitudes. Et ils disent que ce sommes nous, les arrogants. Deuxième mauvaise représentation que les théistes font souvent sur les athées. Ah, vous les athées, vous avez l'esprit fermé. Vous devriez avoir l'esprit plus ouvert. Je trouve cela particulièrement ironique. Avant de continuer, je voudrais dire que pour beaucoup d'athées, l'athéisme est une conséquence d'avoir utilisé la rationalité et notre pensée critique pour analyser nos croyances. Il y a une bonne dose de scepticisme qui vient avec le fait d'être un athée. Cependant, est-ce que cela veut dire que nous devenons étroits d'esprit, que nous avons un esprit fermé? Est-ce que cela nous empêche de nous ouvrir à d'autres idées? Voyons donc c'est quoi la définition de l'ouverture d'esprit. Alors, la plupart des définitions sont d'accord pour dire qu'il s'agit d'une réceptivité à des arguments et à des idées différentes des nôtres. Une volonté d'écouter les autres
et de considérer des nouvelles idées, des points de vue différents, des suggestions et des opinions qui ne sont pas les nôtres. Allons-y avec cette définition. Si vous demandez à un athée, est-ce que vous êtes prêt à changer votre opinion, quelle qu'elle soit, sur quelque sujet que ce soit, si on vous présente des preuves de l'évidence plausible? Je serais prêt à parier que la grande majorité des athées diraient oui, absolument. Je vais changer mon point de vue si on me présente des preuves. La plupart des athées détestent le dogmatisme et aimeraient mieux se faire dire qu'ils sont dans l'erreur plutôt que de croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et en fait, la plupart des athées l'ont fait au moins une fois lorsqu'ils ont quitté leur religion respective. Il faut être très ouvert d'esprit pour être prêt à mettre notre foi en question, notre foi religieuse, bien entendu, à questionner les doctrines, à questionner les enseignements, la hiérarchie, à questionner les règlements. Et finalement, vouloir accepter des arguments contraires à ce que nous avons connu et cru toute notre vie. C'est particulièrement remarquable d'avoir fait cela lorsqu'on sait que la grande majorité des religions découragent activement l'ouverture d'esprit. Ils appellent cela le péché du doute. La plupart des athées sont prêts à avoir des idées, des croyances qui sont ouvertes à être démontrées comme étant fausses, car ils savent que n'importe quelle idée qui est infalsifiable, qui ne peut pas endurer de se faire examiner, ne vaut pas la peine d'être gardée. Nous utilisons souvent la méthode scientifique pour découvrir quelle est la vérité sur un sujet en particulier. Les athées veulent que leurs idées et leurs croyances soient mises à l'épreuve, qu'on puisse interroger, questionner, examiner dans la mesure du possible ces idées pour être sûr qu'elles sont vraies. Mais si vous êtes croyant, vous direz peut-être, je sais que les athées sont fermés d'esprit, j'ai débattu avec plusieurs athées et ils n'ont pas changé d'idée. Et lorsque vous avez débattu avec ces athées, est-ce que vous avez été un apologiste de la chrétienté ou du christianisme? Qu'est-ce que c'est que de l'apologisme? Eh bien, c'est une défense, ce sont des techniques théologiques pour défendre votre foi. La plupart des arguments apologistes ont été entendus pendant des siècles et ont été décortiqués et démontrés comme étant faux par un vaste nombre de scientifiques et de philosophes. Alors, si vous avez servi des théories apologétiques à un athée, eh bien, il est clair que cette personne a probablement déjà étudié toutes ces choses, a probablement déjà conclu que ses excuses et ses apologies étaient fausses. Et peut-être vous a-t-il servi certains arguments à lui. Et est-ce que vous l'avez cru? Est-ce que vous avez changé d'idée? Non. Pourquoi? Parce que ces évidences à lui, à cet athée, n'avaient pas de sens à vos yeux. Exactement comme vos évidences n'ont pas de sens à ses yeux. Les athées et les théistes ont un différent standard d'évidence. Les athées ont des standards très exigeants en preuves, en évidence, et n'acceptent pas n'importe quoi facilement. Donc, je répète, la plupart des athées, moi-même inclusivement, nous sommes prêts à changer notre opinion sur n'importe lequel sujet à une condition: de l'évidence, testable, prouvable et vérifiable. Rien d'autre que cela. En contraste, est-ce que les théistes ou les personnes religieuses, surtout les chefs religieux, soumettent leurs croyances au même genre de standard rigoureux d'évidence que les athées? Est-ce qu'ils sont prêts à changer d'idée si on leur présente des preuves du contraire de leurs croyances? Est-ce que les théistes s'assurent que leurs croyances sont falsifiables, qu'ils peuvent endurer un examen solide? Est-ce qu'ils seraient prêts à en faire en sorte que leurs idées ou leurs croyances soient soumises justement à des épreuves rigoureuses? Sinon, il serait peut-être mieux qu'ils s'enlèvent la paille de leur œil au lieu d'enlever la poutre dans les yeux des autres. Matthieu 7, verset 5, juste en cas que vous ne le sachiez pas. Ceci conclut la vidéo de cette semaine.
J'espère que vous avez aimé. J'espère en faire d'autres sur le même genre de sujet. Si vous avez aimé cela, n'hésitez pas à le partager pendant vos amis sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et si vous êtes un ancien témoin de Jéhovah, alors rendez visite à mon autre chaîne, La Vérité sur Watchtower, pour entendre des arguments très, très incisifs sur la société Watchtower et les témoins de Jéhovah. D'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne journée et prenez bien soin de vous.